Oh yeah! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce tout premier épisode du show à Big Joe avec un crise de... Oups, excusez-moi, on n'a pas le droit de sacrer dans le show. Avec un maudit bon invité dans le show. Et puis, sérieusement, je suis vraiment content de l'accueillir avec moi ce soir. Je pense que ça va faire des flamèches. Regardez, c'est un gars qui est vraiment formidable. Euh, je le connais depuis à peu près une quinzaine d'années, comme je marquais dans le show juste là. Et à soir, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre parce qu'on est deux gars bien émotifs. On est deux gars qui savent où c'est qu'ils s'en vont, qui ont vraiment accès à des belles discussions quand on se voit. Puis sérieusement, je les remercie énormément d'être là avec moi. Dan Constantin! Wouhou! Salut mon Joe! Yeah! Yes sir! Moi je t'ai amené un petit cadeau mon Joe pour commencer. Écoute, si tu regardes ces ballons mon Joe, t'as le chiffre 5 puis le chiffre 2. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 5 et 2? Non, c'est pas ton âge. Ça, mon chum, c'est les 52 épisodes de ton live précédent, la station des citations. Tu t'es lancé un défi il y a un an de faire un live par semaine, peu importe, de trouver 52 citations, puis tu les as tenues. Ça, moi, ça m'impressionne. Écoute, je vais en avoir écouté 47, c'est 52. J'ai manqué les 4 autres parce que j'avais mon devoir conjugal à faire. Mais écoute, il fallait célébrer ça. C'est pour ça qu'on nous la bière depuis quoi, 11h30 le matin? À peu près, à peu près. Ça risque de donner du beau moi, je veux stuff. juste te donner un gros high five. Merci, Man, Dan. tu m'impressionnes. J'en connais pas gros dans mes chums, dans mes amis qui font ça. 52 trucs répétitifs. Puis là, je parle pas de 52 coups. Je parle à ça, c'est 52 semaines. Félicitations, mon chum. Fait que Yes, sir. je vais les mettre ici pour qu'on puisse se voir, parce que je te vois pas pantoute. T'es con. Parce que ça part bien chaud, ça. Merci, Dan. Merci. Ben, ça me fait plaisir, mon ami. Ben, ça vaut une petite gorgée. Ça vaut Une petite gorgée. Yes, Il n'y a sir. rien de mieux qu'une bonne botte qui dit. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne botte. Ah, il va avec la botte. Du bon jus de pomme. Yes, sir. Ouais, On dirait qu'on a on chaud. a changé l'heure, mais il fait noir de bonne heure. Je vais mettre mes lunettes. Là, il faut qu'on dise salut au monde. Salut Annie. Oh. Salut Martin. Sérieusement, on est super content que vous soyez là. Salut la gang. Puis, tu sais, je suis sûr que ça va être un asti de bon show. D'habitude, je garde mes lunettes, sauf que là, je vois quasiment rien, puis il va falloir que je lise des questions. Juste pour une petite entrée en matière, Dan, c'est le genre de gars qui s'est fait tatouer une tornade en arrière, pas sur le chest, mais sur l'épaule. Ouais, parce sur que le l'omoplate. chest, c'est à côté du tâton. C'est ça. L'omoplate est en arrière. Fait que Dan, c'est le genre de gars qui, tu sais, Chris, il arrête pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait pour rester, tu sais, tout le temps dans l'énergie comme ça. Mais sérieusement, je t'admire pour avoir tout le temps autant d'énergie que ça. T'es un style rock and roll. Il y a plein de monde que j'ai vu les ballons verts de la Saint-Patrick de Sabrina. Voilà. C'est concept Sabrina. Écoute, ça s'en vient. C'est samedi au Glen pour les gens de la région. Ah ouais. Ça aiderait pour ça. Puis, fait que c'est ça, il y a un petit tatou de la tornade. Fait que, regarde, il est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de faire quelque chose. Juste pour vous donner une idée, là, présentement, il porte son chandail du. Mais ça, c'était le survêtement officiel dans le temps que je coachais à gym, Joe. OK? Puis le tumbling trampoline, je te dirais, la gymnastique, ça a fait partie de ma vie depuis l'âge de 2 ans. À l'âge de 16 ans, je me suis mis aux compétitions de gymnastique, tumbling trampoline. Après ça, j'ai arrêté ma carrière début vingtaine, puis je me suis mis à coacher. Puis ça, c'était l'uniforme officiel quand on allait faire les championnats du monde. J'ai eu quelques athlètes que j'ai eu la chance d'entraîner, des athlètes exceptionnels qui ont réussi à se qualifier sur les équipes nationales, se rendre aux championnats du monde. J'ai été gérant aussi de l'équipe nationale à plusieurs reprises, à Québec, en France, en Russie. Oui, je le sais, Russie, c'est pas le mot à dire présentement, mais dans le temps, c'était quand même correct. En Hollande, fait que donc, 4 championnats du monde que j'avais la responsabilité de gérer toute cette gang de jeunes adolescents-là qui étaient au championnat du monde. Une expérience que je vais me souvenir toute ma vie. Fait que, tu sais, j'ai décidé de
vais le porter fièrement à soir. Puis je pense que tu as Canada marqué dans le dos. Et voilà, ouais. Oh, que oui, que oui, que oui. Yes, sir. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand tu t'en vas au niveau national, je pense qu'on peut appeler ça monsieur. Ben, moi, j'étais le petit monsieur, du haut de mon 5 et 4, là. 5 et 5 pour faire donner ma femme, là, mais 5 et 4, 3 quarts fort, là. Mais, écoute, non, je me suis donné avec les athlètes, puis en échange, ils m'en ont donné beaucoup, expérience incroyable. Ceux qui t'en ont donné beaucoup. Y a-tu d'autres sports que tu as fait comme ça, Dan? Ben, tu sais, un sport que toi, puis mon chum Marc-André Lamoureux m'a fait connaître, le rugby. Le rugby. Le rugby, ben oui. Effectivement. Oui, j'ai mis mon uniforme de rugby aussi à soir. On sait jamais, des fois, on sait jamais, il y aurait une game qui se développerait. Je suis prêt, Joe. Regarde, je vais en profiter. J'ai même mis ma casquette officielle des Barracudas. Ah. Fait que oui, rugby, une autre famille que toi. Effectivement. Marc-André Lamoureux, je m'avais fait connaître. Ça, c'est un soir de brosse dans un chalet que tu avais. Là, c'est sûr que sur le coup, vous ne m'avez pas expliqué que les gars de 6 et 2, 2,80, 3,25 viendraient me plaquer au rugby. Je l'ai appris vite. J'ai appris à rester sur le banc aussi pour être sûr de rester en vie. T'as appris à faire des chums plus gros que toi. Sur le terrain, tu t'es dit, let's go, tu sais, on commence fort. Fait que moi, Marc-André, t'as-tu joué dans le temps des Fraser? J'ai joué avec Sébastien. J'ai joué un petit peu avec Joe. Non, j'ai benché avec Joe Fraser. OK. Mais avec Sébastien, j'ai eu la chance d'être sur le terrain avec. Ouais, j'étais pas mal le petit Chris qui amenait les coups, puis je m'assurais qu'il y ait un Guillaume Robert, un Fred Robert, ou ben non, un Seb Fraser pas trop loin de me défendre, tu sais. Fait que toi, si je comprends bien, au rugby, t'as joué, t'as présidenté, t'as coaché. Ouais. Y a-t-il autre chose que t'as fait au rugby? T'as arbitré. Ouais. Sérieusement, un petit peu comme moi, sauf que toi, tu l'as fait en mieux, parce que, tu sais, toi, t'es comme... Ouais, mais c'est pas en mieux, Joe, on appelle juste ça de l'évolution. Toi, il n'y avait rien. Toi, tu t'as parti ça avec la gang, tu l'as fait monter. Non, moi, je suis arrivé la troisième année, moi. OK, fait que le trou t'as déjà ouvert. OK. Ouais. Non, mais là, je suis quand même fier aussi. Les gars, la nouvelle génération continue avec le club. J'ai lâché la présidence il y a 2 ou 3 ans, juste avant la pandémie. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, là, je ne sais pas. Mais non, c'est ça, j'ai arrêté. Puis effectivement, avec les années avec les Barracudas, je pense qu'on a eu de bonnes années. On a reparti l'équipe de filles. Ouais. L'équipe de filles qu'on a réussi à avoir beaucoup de monde. C'était vraiment le fun. Les juniors aussi, on avait réussi à partir les juniors dans les écoles. Fait que j'espère juste que ça va continuer. Mais tu sais, le rugby, honnêtement, comme sport, si tu veux créer des liens, tu sais, des liens serrés. Quand on dit d'aller au combat avec quelqu'un, quand tu joues une game de rugby pendant 1 heure et demie de temps sur le terrain sans changement, ben le gars à côté de toi t'aide, puis toi t'aides le gars à côté. C'est un travail d'équipe. Je pense que j'ai fait des sports individuels comme la gym, ça, sport d'équipe, je passerai pas à côté. Tabarnak. Puis, tu sais, sérieusement, Dan, je sais à quel point que tu es un joueur d'équipe, tu es un joueur qui aime ça, supporter les autres, tu es tout le temps là pour tes buddies. Puis ça, je vais en parler plus tard parce que je veux arrêter de sacrer un peu, là, mais tu sais. C'est l'alcool. Non, mais tu sais, Cibol, tu as toujours été là pour moi, tu as toujours été là pour les chums qui sont autour de toi. Tu sais, même après 4 bières ou 0 bière ou quoi que ce soit, tu es toujours le gars qui va donner son 110% avec ses chums, avec son amoureuse, avec son fils. Puis, tu sais, ça, sérieusement, ça paraît dans tes yeux, ça paraît dans ton individu. Je sais pas, c'est hot. Puis... Là, tu vas me faire broyer Ben, tout de c'est suite. bien clair, c'est bien Tu me clair. donner un peu de temps, là, arrête. C'est ça le but. John McKenzie qui dit la grosseur, ça n'a rien à voir. J'avoue que John, t'es pas mal le même format que moi, mais c'est juste que toi, t'as pas peur. Moi, je suis un peu chieux, là, tu sais. Fait que, à l'aile, j'aimais bien ça, à l'aile. C'est juste que j'étais rendu trop vieux puis trop lent à l'aile. Fait qu'ils m'ont mis talon pour être sûr et certain que je me fasse écraser bien comme il faut par les gros en avant. À part ça, Dan, pour continuer ton pedigree, Ben, écoute, c'est un autre sport que tu as fait. J'aurais-tu un autre chandail en dessous, tu penses, Joe? D'après moi, oui. Des fois que, on va regarder. Ah, ben, celle-là. Ouais, Un des préférés. Le chandail du GSD. Ça, le chandail du GSD, les amis, c'est là que j'ai rencontré Joe. Ben, c'est pas le GSD. On s'est rencontrés au CrossFit de Saint-Jean. CrossFit Saint-Jean. Avec Pierre Chassé, Patrick Lefebvre. On était quand même les 4 buddies qui se tenaient ensemble. Puis, on a décidé, nous autres, comme des petits cabochons,
qu'on n'avait pas besoin de payer ça un abonnement de CrossFit. On était capable de faire ces entraînements-là dans nos gyms. Fait qu'on a créé des gyms avec des divisions dans plusieurs régions, dans le fond, autour de Saint-Jean. Mais je sais que tu en as déjà parlé pour les gens qui sont abonnés à ta chaîne. Tu en as pas mal parlé du GSD. Le GSD, dans les faits, c'est Joe avait, lui, un gym à Saint-Athanas. Fait que c'était le GSD Division Saint-Athanas. Moi, j'étais à Marieville. Pat Lefebvre était à Saint-Luc. Pierre Chassé, il était à Iberville. Puis Marc-André Lamoureux À Saint-Jean. à Saint-Jean. Saint-Jean. À Saint-Jean. Puis qui c'est qui a trouvé le nom du GSD? C'est moi. C'est toi. C'est Qu'est-ce moi. que ça veut dire, GSD? C'est pour Gym System D. Fait qu'on se débrouille avec ce qu'on a, les body. Puis, tu sais, c'est comme, OK, regarde, j'ai juste des 18 litres d'eau pour Tu sais, m'entraîner aujourd'hui. comme mettons, on devrait faire des pipes avec la bière. Ah ouais. Je trouve que c'est des bons box, Ça, ça, je pour suis faire des capable pipes. en tabarnak. Yes, sir. Yes, sir. Vous avez compris que le boc à Joe est un peu plus gros que le mien, mais c'est juste l'illusion de la caméra. On Ça n'a va pas pas choisi. super bien, par exemple, pour boire. C'est comme, c'est esthétique, là, c'est impressionnant. Puis il faut tout le temps que je fasse ça pour faire sûr que la caméra me filme. Ouais, fait que c'est ça, comme je disais en début, toi, t'es le genre de gars qui a fait à peu près tous les sports. Puis là, y a-tu un autre sport que t'as fait? Ben écoute, attends, je t'en mets encore un peu de tête. On va regarder voir si je déprends un autre en dessous. Attends une minute. Calmez-vous, mesdames, calmez-vous. J'en ai plein encore en dessous. Le prochain, ben écoute, c'est la passion du moment. Joe, c'est le motocross. Tu sais, dans le fond, on a embarqué toute ma famille. Le programme de motocross avec MGMX à Saint-Hyacinthe, Martin Girard, que je salue, qui est notre entraîneur, notre grand Manitou. J'ai justement pour toi, Joe, ma deuxième surprise, un cadeau. Oh, Il va falloir que tu enlèves ton chapeau. ça va me faire plaisir, Dan. Un cadeau de mon commanditaire officiel, Yamaha Motosport à Saint-Césaire. Yes. Ben oui, mon chum, tu vas avoir une belle tuque de Yamaha Motosport. Ben, yes, sir. Ça, c'est rendu à toi. Fait que je t'avais dit que tu aurais quelques surprises. Ben là, j'ai pas mal épuisé mes deux surprises de Cuck. Parce que tu sais, Cuck, c'est plus que un. Les ballons, c'était un. Ça, c'est la deuxième. Ouais, ça, le motocross, c'est nouveau. Fait 2 ans. La beauté de ça, c'est que toute la famille chez nous en font. Les enfants, je pense, trippent plus que moi. Fait que ça, c'est encore plus magique. Ma femme, elle nous suit là-dedans. Elle est super bonne parce que là, je t'ai parlé un peu de l'horaire de cet été. Je pense qu'on a 3 week-ends qu'on n'a pas de course. Tout le reste, pardon. On l'a retenu ça là. Tout le reste, c'est des courses à tous les fins de semaine, mais de voir les enfants triper. Celui-là, il était meilleur que le mien, ça. Ça venait de plus profond. Les voir triper, voir mon petit Charlot jumper, des boss qui viennent me voir et disent Hey papa, j'ai éclairé ce jump-là, moi au 11 à la track à Saint-Bonaventure, puis je le regarde, je le fais même pas, moi. Fait que. Fuck you, le jeune. Fait que c'est ça, mais de les voir, puis de voir toute l'adrénaline autour de ça, la grosse famille, la famille Ross, la famille Willy, la famille Girard, quand on est aux courses, c'est toute une gang, on est tous ensemble, ça se tient. C'est vraiment de la franche camaraderie, comme on dit en bon français. C'est un sport individuel quand tu es sur ta moto, mais on s'entend que la préparation avant, je trouve que ça va rechercher un peu l'adrénaline du rugby. Là. Fait que... Puis, sérieusement, moi, je veux raconter un petit peu l'histoire. Tu sais, raconte l'histoire de pourquoi tu es rendu avec un F250. Ah, sacrément. OK. Parce que ça, je la trouve très drôle. OK. Ben, tu sais, ça fait plusieurs années que j'ai un F-150, j'ai dormi ça, j'ai des petites affaires à tirer des fois, là, tu sais, des affaires qui flottent, là, en arrière du camion. Fait qu'on décide de se lancer dans cette aventure-là, nous autres, la famille, avec, encore une fois, ma femme qui me supporte là-dedans. Puis, on a hâte des motos à tout le monde. Fait que moi, j'ai ma moto, Annie a sa moto, les deux filles ont leur moto, Charles a sa moto. Je dis, bah, c'est bien beau, là, ça va nous prendre une roulotte avec un garage pour rentrer ça quand on va aux courses, parce que dans le bas du pick-up, 5 de moto, ça rentre Ça rentre pas. Fait que, je jette une nouvelle roulotte, setup idéal, chambre pour les enfants dans le garage, nous autres en avant, chambre de bain qui sépare les deux, fait qu'on peut faire ce qu'on a à faire ou ronfler sans déranger les enfants. Pine ça sur le 150, on va faire une première course un petit peu en haut d'Ottawa, puis on revient. Écoute, j'ai honnêtement pas eu la peur de ma vie, là, j'exagère, là, mais il y avait une petite pluie, puis je chantais que les courbes, le 150, il y avait un peu de misère à tenir. Fait que j'ai comme pas eu le choix d'upgrader. Fait que la décision, c'était on se plante toute la gang ou on prend de quoi de plus gros, un F250.
pour être capable de participer. Fait que toi, dans le fond, c'est ça. Tu as une petite roulotte au début parce que tu avais une petite roulotte avec un F-150. Ouais. Là, tu achètes une plus grosse roulotte. Tu te dis, ah ben là, j'ai pas le choix, il faut que j'achète le gros pick-up. Ouais, c'est ça. C'est de toute beauté. Mais tu sais, ce qui est particulier de ce pick-up-là, je suis pas capable de voir dans la boîte du pick-up parce qu'elle est trop haute. Tu sais, la marche qui descend, pour être capable d'embarquer, elle m'arrive au nombril. Il faut chaude pour embarquer sa marche. Fait que faudrait qu'ils inventent des F-250 à 2 marches pour les petits comme moi puis John. Salut John! Y a-t-il un autre sport ou un autre événement qu'il y a dans ta vie que tu aimerais ça nous parler ou ça on en parle plus tard? On va en parler un peu plus tard, je Un pense, peu plus Joe. tard, Je ok. me sens un petit peu sensible d'en C'est parler bon. maintenant. Fait que je voulais juste dire qu'il y a d'autres choses que Dan il fait, comme je vous disais tantôt, la tornade. Il joue, c'est un joueur de poker aguerri. OK? Il est comme tatoué, noir, tu sais, direct sur la peau de poker. Il a fait du camping. Il fait du camping avec sa grosse roulotte. Puis lui, quand tu dis camping, je dirais plus un hôtel. Ben, si t'as pas de génératrice pour faire du camping, c'est pas du Ouais, camping. ouais, là, c'est tu sais. ça, exactement. À part ça, il fait beaucoup de courses à pied. Ouais, ça, j'avoue. Tu sais, ouais. Dan de Runner, comme tu nous Dan disais. the Runner avec Fait Black que- Fury, mon chien. Ouais. Tantôt, je vais lui demander justement son secret de la discipline parce que c'est un gars qui quasiment tous les jours, va sortir. C'est tellement facile de choquer un entraînement. J'en sais quelque chose. Salut! Ouais, on va se faire un training en finissant. Ouais. Puis à part ça, il y a la bateau. Le bateau qui Ouais. fait beaucoup. Ouais, ça j'aime ça. Puis il y a le golf avec son gars. Malade. Ouais. Fait que, tu Malade. sais, il arrête pas, sérieusement. Puis, quelque chose, tu sais, c'est une autre affaire que je peux décrire à propos de Dan, c'est que c'est un entrepreneur à succès. Dans le fond, tu as été, dans le fond, propriétaire de ta compagnie pendant Ouais. longtemps, puis pendant quoi, quasiment 20 ans. Ben, 17 ans. Ouais, 17 ans exactement. Puis, sérieusement, tu sais, ça a été un beau succès. Là, c'est ça, il est plus propriétaire, mais c'est ça, il est... J'ai un 250. Je suis plus propriétaire, mais j'ai un 250. Mais tu sais, tout ça, quand tu as ta business pendant 17 ans, tu as l'entrepreneuriat tatoué sur le cœur. Puis tu sais, on voit que c'est un gars justement qui aime entreprendre des choses, qui aime faire des choses, qui aime avancer les choses. Puis c'est vraiment hot. C'est un organisateur, tu sais, le tournoi de poker des Barracuda. C'est tout le temps toi qui l'a organisé. Puis tu sais, de main de maître, Ah, tu sais, pas tant. Il y avait des bénévoles là-dedans. Là. oui, mais tu sais, je veux dire, tu as tout le temps quelqu'un en haut qui pilote l'événement. Puis, tu sais, on a tout le temps été vraiment cool avec toi. C'est un grand émotif. Ça, on va le découvrir tantôt parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas encore commencé les questions. Parce que là, on fait juste le présenter, tu sais, parce que pour ceux qui ne se connaissent pas, même ceux qui le connaissent un petit peu, ils vont apprendre, je pense, à le connaître un petit peu mieux ce soir. C'est un père de famille, puis un beau-père aussi de famille. Dans le fond, il prend Ça veut-tu dire que je suis beau pour mon gars? Oui, c'est ça. là. Ok. Ah, je suis blond, hein? Puis c'est un lover dans l'âme. Ouais. Ça, Annie, c'est un lover, ton chum. Inquiète-toi pas, tout le monde le sait. Tout le monde sur la planète le sait. Fait que ça, je pense que je peux le répéter à tue-tête. Fait que j'y vais. Puis le but du show à Big Joe, c'est que oui, vous connaissiez mes invités sur un nouveau jour ou que vous connaissiez mes invités, point. Puis, tu sais, que vous connaissiez les gens qui m'entourent. Mais deuxièmement, c'est que vous arriviez aussi à mieux me connaître, moi, à travers leurs yeux à eux. Fait que la première question pour toi, mon Dan, c'est quoi ton plus beau souvenir avec moi? Moi, j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi à ça. J'en ai tellement. J'ai trouvé à plus qu'un, mettons, là, vite, là. En haut de 25, là, Mettons, on va arrêter. la là. régie en arrière, là, si tu connais, parce qu'on C'est sent- il y a clair. une équipe d'au moins 25 personnes en arrière qui nous filme. Là. Joe, ça va te paraître peut-être bizarre, puis ça va peut-être nous faire broyer tous les deux, mais un des beaux souvenirs que j'ai eu, puis je t'en ai parlé tantôt sans que tu le saches, parce que je t'ai demandé c'est rendu où, le Mont Washington. On a monté le Mont Washington avec Pierre, Pat Lefebvre, puis je sais pas si tu te souviens, mais la descente du Mont Washington, tu sais, toi, la montée, c'était quand même pas pire, tu sais, Ouais. t'as gagé. La descente était pénible, tu sais, t'avais de la difficulté, mais Ouais. pour moi, c'était impossible que je laisse un de mes chums avoir de la misère sa descente. Fait que t'as Pierre, notre roadrunner national, qui techniquement, tu sais que tu lui dois un mangeage de ton tas de marde parce qu'il l'a fait en dedans de 2 heures. Ça, tu l'as jamais fait. Anecdote,
Big Joe a gagé avec Pierre Chassé à ne jamais faire, qui ne monterait pas le Mont Washington en dedans de 2 heures. Fait que Pierre l'a fait à 1h55. Et Joe de lui rétorquer, si tu le montes en dedans de 2 heures, je chie à terre puis je le mange. Fait que Joe, ma Pierre attend toujours ça. Mais Ouais. je te mettrai pas au défi parce que l'histoire des lunettes que tu avais tantôt, je sais d'où ça vient. Fait que c'est correct, on n'en parlera pas. Fait qu'une fois rendu en haut, moi j'ai monté avec Patrick de notre côté, puis tu as suivi ton frère, tes chums, pas Blaireau, aide-moi là dans le fond. Anton, non? Anton était là, Ouais. puis Serge. Porn était là. OK. Fait que tu sais, t'as monté avec eux autres. Mais la descente, moi puis Pierre, on voulait la descendre rapidement, mais j'ai vu dans ta face que tu tripais pas, mais pas pantoute. Puis pour moi, c'était juste important que je reste avec toi. Je sais pas pourquoi, on a une amitié proche. Les sentiments ont toujours connecté. Fait que je me suis senti comme un aimant avec toi, puis mon objectif c'était de te supporter. Puis la phrase célèbre dans cette descente-là, c'était Hey Joe, après la prochaine curve, on arrive. Bon, on a dit ça pendant à peu près 2h30 de temps. Là, fait que j'ai compris qu'après 1h30, quand tu nous as envoyé chier, allez chier, gang de tabarnak, il y en aura d'autres. Mais j'étais là pour toi, puis ça, c'est un bon moment. Euh, L'autre bon moment qui me vient, puis qu'il va y avoir pas mal de monde, je pense, qui vont être d'accord, ceux qui étaient présents, c'est la première fois qu'on est allé au chalet, le gros party qu'on a fait. Moi et Annie, avec Juan, on est arrivé à 5h du matin. Vous autres, vous étiez là depuis la soirée, vous étiez avancés en alcool, puis on a fait une nuit blanche là-dessus. La soirée qu'on a passée dans le shack, j'ai découvert un gars que ses amis sont importants. Fêter avec ses amis, c'est important. Puis en dehors de tout ça, c'est de s'assurer que le monde autour d'eux autres sont corrects, sont heureux. Ça résume 100% ma personnalité. T'sais. Moi, je suis un gars comme ça. Le monde autour de moi, il faut que ce soit bien. Puis c'est exactement ce que tu es. En format un peu plus grand, là, mais tu sais. Là, je vais prendre une gorgée parce que je suis devenu émotif. Moi, je vais en prendre 2. Encore le 16, c'est au meilleur que moi. Moi, Dan, tu veux-tu? Ben, c'est ce que j'allais te dire. Toi, ton meilleur moment avec moi, non, pas quand j'ai mis ta graine dans ma bouche. Ça ne fait pas en parler. On va revenir tantôt. C'est bon. Deuxième question, mon Dan. Yes. C'est quoi qui te rend heureux à coup sûr? Ben, je pense que j'en ai parlé un petit peu là. Moi, ce qui me rend heureux à coup sûr, c'est tout le monde autour de moi. Ma famille proche, mes amis proches, mes amis moins proches, mes amis qui sont encore un peu plus loin. Il faut que tout le monde, ça soit tout le temps, ça accroche pour eux autres. Peu importe l'événement, tu regardes cette semaine, on a réservé pour notre gang qui vient au camping à Quaticook. Ça fait à peu près 20 ans, la fin de semaine des Patriotes. On est à Quaticook. Ben, si on a passé, moi puis ma soeur, on a passé des heures sur le téléphone et sur Internet pour booker et s'assurer que le monde ait tout le terrain. Moi, quand le monde autour de moi sont heureux, quand je sens, peu importe ce que je fais, ça les satisfait, que ce soit des clients, des amis. Mon objectif, tu sais, souvent le mot, quand on utilise le mot client, il y a toujours un chiffre de dollars en arrière de ça. Moi, les clients, pour moi, c'est des amis. Tu sais, j'ai jamais traité. Tu sais, j'ai un nom qui me vient en tête, là, tu sais, Evans, qui est à Jonquière. Oui, c'est un client, mais moi, quand je vais le voir, je suis pas en train de parler fournisseur-client, je suis en train de parler en chum. Des fois, il faut être capable de mettre la barrière et de dire OK, oui, je suis ton fournisseur, de ton client, tu as des demandes, j'ai des limites. Mais en dehors de tout ça, c'est le respect mutuel, le respect envers tout le monde autour de moi. Là, ça c'est ce qui est important. Toi, Joe, c'est quoi qui est important pour toi? Parce que le monde, faut Moi, qu'ils te connaissent un peu. moi Là. ça se rejoint pas mal parce que moi, ce qui me rend heureux, il y a deux choses. Un câlin non demandé de mes enfants. Ouh, ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est Puis, excellent. quand je sais que je viens de faire plaisir à quelqu'un. Ouais, ça, on se rejoint pas mal là-dessus. Là. On est pas mal pareil. Puis là, mon Dan, j'aimerais ça que tu nous parles de ton mariage. Oh, ça, mon mariage. Ceux qui, peut-être ceux qui sont en ligne, la plupart le savent. Puis récemment, ben, pas plus tard que la semaine passée,
Tu as parlé tantôt que j'ai vendu ma compagnie en 2019, mais les gens qui m'ont acheté aux États-Unis, ça a été drôle qu'ils me ramenaient ça dans la tête, Peter, qui est le CEO, dans le fond, aux États. Tu sais, le bateau que j'ai, là, ben lui, il a ça dans sa piscine. Là, parce que, tu sais, il y a des yachts à la place sur des rivières, parce que un bateau de 50 000, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Puis, il m'a posé une question quand il m'a vu. Puis il m'a dit, hey, t'es-tu marié, là? Je dis, ouais, je me suis marié. Il dit, ça fait 7 ans que je te connais. Tu as toujours dit jamais que tu te marierais. Parce que tu t'es marié. Puis là, tu t'es marié. Mais dis pourquoi? Sur le coup, j'ai comme réfléchi. Je dis pourquoi? Pourquoi? Pour moi, ça faisait du sens. Dans le sens, je me suis marié parce que la personne avec qui je suis présentement, je pense que c'est la bonne. Je suis, je te dirais, 99% du temps heureux. Quand ça marche pas, je fais à baboune une coupe d'heure. Tous les gars, on est bons là-dedans. Là, je fais à baboune un peu. Ça replace. Je suis pas capable d'être fâché plus qu'une demi-journée. Fait que c'est tous des signes qui font en sorte que ça passe. J'espère qu'elle ne se servira pas de ça, par exemple, parce que là, c'est moyen de me censurer, parce que là, elle va se dire, là, c'est il va être live, fâché une demi-journée, je peux rentrer. En tout cas, fait que j'ai décidé, puis ça là-dessus, je suis contente qu'elle ait embarqué au niveau de mon mariage. J'ai décidé de faire une célébration surprise, parce que j'aime ça, tu sais, créer pas des attentes, mais des événements, pas choquer, mais impressionner le monde. Mais quand je dis impressionner, c'est pas un exploit, mais c'est juste aller chercher. Fait que mes amis proches que j'ai invités, la famille, je fais toujours des parties chez nous de façon annuelle. Puis on a décidé, moi et Annie, ma femme, de transformer ça en mariage. Fait que j'ai invité tout le monde en disant que c'était un party. Fait que mes chums proches, ma famille sont arrivés chez nous en Bermuda, en camisole, en gogoune. On s'en vient la chez calotte Dan. sur le côté. La calotte Avec sur le une côté. 12. Ben non, parce que je leur avais dit, t'amènes pas ton alcool. Je fournis l'alcool. C'est vrai. Fait que je m'étais arrangé avec Glenn. Glenn, qui était un complice de plusieurs années. J'ai acheté 2 gros barils de draft. La famille du côté à ma femme ont été impressionnés de voir qu'il y avait 2 barils de draft. Ils ne savaient pas pourquoi. Puis quand tout le monde était là, ben, la cérébrante est sortie. Puis on est ici pour célébrer le mariage de Danny et Dan. Puis on s'est mariés live. Là. C'est ce qu'on a fait. C'est quoi, Dan? Je sais pas. Tu m'as pris par surprise ce jour-là. Puis moi, j'ai pas pu te donner un cadeau de mariage. Ta présence, c'était assez, mon chum. Fait que là, je me suis dit, il faut que j'achète un cadeau de mariage à Dan. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quand que je vais y donner? Puis là, ben, je me disais, OK, regarde, je suis pas pour arriver chez eux un mercredi soir. Non, il faut le mercredi. C'est ça, exactement. C'est pas une bonne journée. Là, ben, je me suis dit, OK, faut aussi que ce soit un cadeau de mariage pour Annie. Parce que si c'est juste pour Dan, ça fait comme un peu cliché de dire, hey, salut Buddy, je t'offre un beau cadeau. Je sais que vous aimez ça passer du bon temps ensemble. Tu sais, puis pas juste du bon temps. Il est tout le temps bon. Il est bon, là, ce temps-là. Il est bon. Mais tu sais, des bons soupers, des bons repas, bonnes bouteilles de vin. Puis tu sais, je me suis dit, let's go, Joe, on les impressionne. Fait que là, on part avec la phrase bigger is better, comme je te présentais. Tu sais, Dan, il aime tout plus gros, tu sais, le gros pick-up, le gros bateau, la grosse maison. Mais le petit pénis. Ça, on pourra en reparler. Fait que tout ça pour dire que Annie et toi. Ça, je suis pas au courant, les amis. On a répété pendant 2 semaines. Tabarnak! Je vous ai acheté une petite bouteille de vin. Mais voyons donc, Mon Joe, ami. aussi. Mais voyons donc. Attends une minute. Check ma tête. Check la grosseur de la bouteille. Voyons donc, Joe, aussi. Mais là, tu n'auras pas le choix de venir en boire avec nous autres. Ah, ben là, ça, c'est ton problème de m'inviter si tu veux. Non, mais c'est jamais un problème de t'inviter, c'est ça que je veux te dire. Mais sérieusement. Attends une minute, je vais déposer ça. Moi, ça me prend un câlin. Hey, reste assis, il va avoir l'air grand. Merci, mon chum. Tu sais, c'est un petit quelque chose pour souligner le fait que, tu sais,
Vous êtes tout le temps là pour les autres. Je peux me faire des pipes avec, man. Oublie ça. C'est quoi? C'est 30 livres, cette bouteille-là. Ça représente 4 bouteilles. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. À 3, on va être pas pire. À 3, on va être correct pour au moins 2 heures. On aura de la bière dans le frigidaire. Une autre question que j'aimerais ça te poser, juste pour saisir le personnage, c'est qui que tu aimerais ça rencontrer dans ta vie? Ça va me dire, ok, es-tu plus artiste, es-tu plus sportif, es-tu plus... C'est une bonne question. Je suis pas tant groupie. Je suis pas une personne groupie à rencontrer des gens. Puis j'ai pas de grosse inspiration. Moi, honnêtement, la personne que je veux rencontrer, ce que j'essaie de faire, c'est mes amis le plus souvent, honnêtement. Oui, Jennifer Aniston, mettons qu'elle viendrait à la maison. Ma blonde, elle sait déjà qu'il faut qu'elle prenne le pick-up, qu'elle aille faire un tour, là, mais c'est une autre histoire, là. Mais ça, c'est entre moi et ma femme. Il faut juste que je filme, c'est ça qu'elle m'a demandé. Mais, mais non, je pense, honnêtement, Joe, mes amis proches, mes clients proches, mon entourage que je vois moi souvent, les gens qui viennent tous me donner un petit quelque chose, je pense que tous les gens pour lesquels comment je peux dire, je me donne à m'assurer qu'ils soient heureux, je pense que c'est eux autres que je veux voir le plus souvent. Okay. C'est pas une question d'une rencontre, c'est plus... De vivre des moments avec eux autres. Puis... Ça peut être une monnaie avec une rencontre avec toi, que tu as un de tes chums qui vient, puis que la connexion se fait, tu sais. Tu parlais de poker tantôt, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui sont maintenant des fournisseurs à moi ou des planificateurs, mon comptable, mon avocat, ça a tout rapport avec la compagnie, mais c'est tout le réseautage qui a amené ça. Fait que je pense que je suis juste une personne qui aime les gens. OK. Moi, je reviens à la première question que je t'avais posée, quel est ton plus beau souvenir avec moi? Là, je pense que la poussière a retombé un peu. Tantôt, j'avais les larmes dans les yeux et tout ça. Parce que ça me ramène en 2012. 2012, OK, ouais, 10 ans. Je pense que tout le monde le sait, j'ai été interné en psychiatrie. Ouais. Juste que tu aies été là. Ça, c'est l'amitié, mon chum. Non. Il y a un événement. Wouhou! C'est le temps de te gorger, je pense. C'est le temps de te gorger. On avait été manger, genre on était peut-être 7-8 gars. Il y avait des amis de mes deux gangs. La gang du GSD, la gang du chalet. Ouais. Puis on était peut-être mettons, 7-8 gars à aller manger du shish taouk ou du... En tout cas, je me rappelle plus c'est quoi la chose. Fais de la poutine. Non, c'était pas de la poutine. Mais tu sais, puis moi, c'est sûr que j'étais interné. Fait que tu sais, j'avais pas d'argent sous moi. Puis là, tu sais, je commande. Puis là, il y avait toi, Anthony, Marc-André, puis une couple d'autres boys qui se battaient pour payer. Ouais. Mais ça, c'était juste normal, mon chum. C'est juste ça de voir que, regarde, mes chums sont là, même quand ça va mal. Mais je pense qu'honnêtement, c'est la définition de chum. Moi, avec mon premier divorce, parce qu'il n'y en aura pas deux, là, parce qu'une fois que tu l'as essayé, c'est assez. Là, Enough is enough. Enough is enough. C'est ce que j'ai appris. J'avais beaucoup d'amis de connaissances, des chums, je n'avais pas gros. T'sais, j'ai découvert que j'avais un chum, mon chum Buzz, qui est à Valleyfield, qui est le parrain de Charles. Je suis le parrain de son gars. Quand tu repars à Scratch, tu penses avoir des amis. Je pense que cette journée-là, tu as découvert c'était quoi les chums. Fait que je suis content. On n'a pas eu le même événement. Moi, ça a coûté de l'argent. Toi, tu étais servi par l'État. J'essaie juste de faire des mots.
Mais quel humour de merde! Une bonne claque à la bonne Spencer. Attends, je suis allé chercher loin pour pas broyer, c'est pas ça que j'ai sorti. Mais non, tu sais, Joe, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelqu'un dans le fond que que j'ai fréquenté pendant un temps avant que je sois avec Annie, puis que quand je me suis séparé, je me suis ramassé chez vous, j'ai couché chez vous. Puis elle m'a toujours dit, Joe, dans le fond, je sais pas, vous avez de quoi tous les deux, vous allez connecter. Puis ça a toujours connecté. Fait qu'elle avait vu ça avant moi que je puisse le voir, avant que toi tu puisses le voir peut-être. Cet événement a juste certifié que moi j'ai besoin d'un gars comme toi à côté de moi. Euh, j'ai des foleries. Quand je passe une folerie, tu me ramènes. Tu passes une dérape, je te ramène. Je pense que c'est ça la vraie amitié, hein, honnêtement. J'aurais une dernière question que je voudrais te poser avant que on continue. Si jamais il y a d'autres mondes qui veulent continuer à nous jaser ça ou quoi que ce soit. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un dans la vie at large? Là, peu importe c'est quoi l'événement. Puis là, je parle, tu peux le donner soit à ton fils, à moi, à n'importe qui. Là. Parce que je pense, selon les critères généraux de la société, tu es un gars qui a réussi. Selon les critères généraux de l'amitié, tu es un gars qui a réussi. Selon les critères généraux de tout ce que tu veux, tu es, je pense, un gars qui a réussi dans toutes les sphères de sa vie. Fait que, c'est quoi pour toi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un? Je pense que le meilleur conseil, c'est d'être soi-même. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre, là. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de rendre le monde heureux. Fait que pour moi, c'est pas fake. C'est juste naturel. Je me rends compte des fois que je fais des niaiseries puis je dépense comme un mongol pour ça, mais sur le coup, l'adrénaline, le côté, tout le bonheur que ça m'apporte, je fais comme fine, puis le mois après, quand je reçois le compte de Mastercard, je fais comme crise d'épais. de belle graine. Mais tu sais, sauf que je pense que dans la vie, si t'es pas capable d'être toi-même, ben je pense que t'es rien. Est-ce que d'être soi-même fait que t'es une bonne ou une mauvaise personne? Non, je pense que t'es juste honnête, t'sais. Puis ma blonde, ma femme que j'ai là, j'ai encore de la misère à switcher à mon femme. Ça faisait 18 ans qu'on s'était pas vus. Puis la première fois qu'on s'est revus, je l'ai invité à un souper justement de gymnastique quand j'avais mon premier manteau. C'était un souper en l'honneur des bénévoles. Puis dans ma tête à moi, je suis parti de chez nous, je sors de plusieurs relations que j'ai été obligé d'être une autre personne pour rendre la personne heureuse. La prochaine relation, c'est sûr que je vais être moi. Fait que si la personne elle colle sur ce que moi je suis, ben j'ai pas de rideau, j'ai pas rien, c'est ce que tu as en avant de toi. Si tu es prêt à accepter ce que tu as en avant de toi, si tu aimes ce que tu vois en avant de toi, c'est ce que tu vas avoir toute ta vie. Fait qu'on a fait la soirée, puis quand j'ai ramené Annie chez eux, la phrase qu'elle m'a dit, ça a été la phrase qui, tu sais, c'est pas une phrase, je peux pas dire que c'est une phrase déclic, je serais menteur, mais j'étais quand même fier de moi parce qu'après ça, ça a resté comme ça. Elle m'a dit, ça fait 18 ans que je t'ai pas vu, t'es le même Chris de Jack. Ça, pour moi, ça veut dire que je venais de passer une soirée à être moi-même, puis qu'elle avait passé une belle soirée. Fait que le dimanche, je l'ai réinvité chez nous. Le souper, c'est le samedi. Fait que le dimanche, puis après ça, ben, je peux pas dire tout ce qui s'est passé, mais mettons, tu vas avoir les images, là, tu sais. C'est le temps, là? Ben, je pense que c'est le temps. Tu sais, tu me parles de mariage depuis tantôt, Joe. Avant que tu ailles plus loin, tu sais, à mon mariage, moi, j'ai fait quelque chose, tu m'as demandé tantôt. Ouais. Tu m'as dit, je t'ai impressionné, je t'ai surpris. C'est une chose que j'ai faite ce soir-là, puis je l'ai faite avec mon frère. J'aime ça faire le cave, j'aime ça faire le clown, j'aime ça essayer de faire rire le monde. Fait que, tu sais, il y a une affaire que j'ai faite avec mon frère, devant la famille, à ma femme. Ma famille, ils sont habitués. Mes chums, ils ont fait comme, c'est rien de nouveau, mais devant la belle famille, c'était assez spécial. C'est de mettre mon stock que j'ai en dessous, qui était mon sou de Borat. Ah, fait que,
Joe, je t'ai amené un saut de Borat. C'est un peu. Il y a de la misère à suivre. Là, ça. Tabarnak. Fait que ça, c'était mon saut officiel à mon mariage. J'ai eu le moment que la célébrante a célébré, mais après ça, on était habillés en Borat. Fait que je suis content. À soir, t'es comme mon frère. Dans un moment important de ma vie, mon mariage, que je pense qu'elle va être celui que je vais avoir pour tout le reste de mes jours, il a mis le saut de Borat. Puis toi, à soir, pour ton premier show, t'as décidé de mettre le show de Borat. Je pense qu'on est chum à la vie, mon ami. Oh On est oui. chum à la vie. Oh que oui. Là, je vais te laisser lire parce que j'ai pas mes lunettes. Puis moi, je suis rendu vieux, fait que je vois pas tout ce qui est écrit. Marc Bernier qui dit on veut connaître son prochain projet, c'est sûr qu'il va en avoir à moyen terme. Là, tu parles à Joe ou à Dan, Marc? Ouais, c'est. Mais c'est quoi ton projet à moyen terme, toi? Je pense que j'ai toujours la fibre entrepreneuriat. Le problème, c'est que quand tu arrives, oui, je suis pas vieux, mais tu vois quand même la cinquantaine arriver, Ouais, tout ouais. le kit. Je me rembarque-tu dans un projet où je vais être obligé d'investir 70, 100 heures semaine ou non? Je pense que mon prochain projet, ça va être d'essayer de juste m'épanouir dans ma nouvelle situation que je suis au travail, trouver des nouvelles stimulations. Puis si ça marche pas, ben, tu sais, je sortirai de là, j'irai voir d'autres choses. Au moins, tu aurais essayé. Là. Ben, j'aurais essayé, mais tu sais, je suis pas prête à. Mettons, on remonte à là, 20 ans, j'étais prête à risquer tout, j'avais rien. Là, j'ai une femme, j'ai mon gars, j'ai mes deux belles filles qui sont chez nous. Elles sont arrivées, il y avait 5 ans, puis 7 ans, elles sont rendues à 15 puis à 17. Fait que ça fait 10 ans que dans le fond, je les vois grandir. Je veux pas risquer trop mon avenir pour m'assurer de leur donner à eux un bel avenir. Fait que oui, j'ai d'autres projets dans le sens que je vais continuer à faire fluctuer dans le fond ce que j'ai présentement, mais j'ai l'œil tout le temps ouvert, toutes les opportunités d'affaires que je peux voir. Il n'y a rien qui empêche que je vais peut-être embarquer dans quelque chose, je vais ramener du monde avec moi pour être capable de driver ça, puis être comme plus un investisseur dans ces projets-là. OK. C'est ce qu'il y en a. Fait que je me vois plus comme un investisseur plus qu'un gérant. Mais l'avantage d'investir avec mon background, c'est que je serais capable d'arriver avec les gens qui seraient en dessous qui gèrent, de les conseiller pour faire les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Tu sais, le monde a besoin de bons dudes comme toi. Puis là, je fais juste une petite parenthèse pour dire merci à tous ceux qui ont été là ce soir. Vous avez pété les codes d'écoute. On a été au-dessus de 20 une bonne partie du live. Puis, tu sais, là, je vois justement Mathieu Noël, que, tu sais, je ne connais pas en personne. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais serré la main parce que je pense que Mathieu, si je me souviens bien, il vient du Nouveau-Brunswick. OK. Puis, tu sais, je l'ai connu à travers un site de développement personnel. OK. Tu sais, là, il s'est abonné à la plateforme. Corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais, tu sais, c'est des gens comme ça, justement, qui sont là pour me supporter. C'est tous mes chums que je vois, justement, Annie, Marc, Patrick, etc. Il y en a plein qui m'ont laissé des commentaires durant le live. Je vous remercie énormément d'avoir été là durant la soirée. Puis, sérieusement, on a toffé un bon quasiment 45 minutes, Dan, juste à jaser comme ça. Je pense que ça faisait juste 5 minutes. Moi, là, si je peux finir sur un mot, Joe, puis je m'aventure peut-être dans quelque chose, mais tu sais, Joe, je l'ai dit tantôt, on a célébré, dans le fond, ces 52 émissions d'association des citations. Puis corrige-moi si je me trompe, mais c'était comme un cheminement personnel pour toi dans ton développement, dans ton apprentissage. Ça fait des années que tu as envie de partager ton love. Je suis comme le Jesus des temps modernes. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais tu sais, s'il y a des gens qui veulent venir passer une soirée avec Joe, honnêtement, il ne m'a pas mordu pas en tout. Ça a super bien été. On s'est passé une excellente soirée. Tu sais, tu es un ami proche de Joe, tu veux venir jaser avec le monde. Dans le fond, c'est pas jaser avec le monde, c'est jaser avec Joe. C'est d'être ensemble, de se parler de nos émotions directement. Nous, on est deux gars émotifs qu'on a fait brailler pas mal. On a quand même été bons. On a quand même été bons. Quand même été bons. Mais tu sais, tu connais pas beaucoup de Joe, puis tu as décidé de liker sa page parce que j'ai fait de la promo, puis tu as juste envie de venir ici, puis
parler un peu de ce que toi, tu as envie de vivre, Joe va juste te mettre une meilleure là-dedans parce que Joe il est bon là-dedans. Michael Lapointe, Ouais. vous êtes beaux les boys, et Guillaume Santerre. Ça, tu sais, c'est qui Guillaume Oui, Santerre? ben oui, ben ouais, oui. je sais. Ben, Ça, Blaireau. c'est pas que tu... Non, mais Non, juste, ben, peut-être Blaireau. que tu le connais pas sous son Non, surnom, mais sous son honnêtement, vrai nom. non, mais honnêtement, Blaireau, c'est un gars avec qui j'ai pas. Je pense que j'ai fait une game avec lui à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui a manqué dans ma vie. Ce gars-là, je l'ai vu 4, 5, peut-être 6 fois gros maximum, puis à chaque fois, j'aurais aimé passer plus de temps avec ce gars-là. Tu as eu la chance de pouvoir faire du rugby avec. Je l'ai vu grandir, il y avait 2 ans, j'en avais 28. Non. Ah ouais. Ça, c'est Non, comme il jouait au rugby avant moi. Ça, c'est Il comme jouait au rugby avant le moi. soldat qui est parti 3 ans au combat puis qui a pu enfin rencontrer son fils de 2 mois. Non, mais Blaireau, honnêtement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt parce que tu es dans les gens des Barracudas que tu as un aura qui m'a connecté. On prend-tu un autre sujet ou on coupe ça là? Ben, moi, c'est ton show. Non, Là, mais on a une épaule à l'aise, c'est bas, tu peux faire ce que tu Il veux. reste de la bière. Ah oui, ça. Il reste de la bière, puis il y a encore au moins quasiment 20 personnes qui nous checkent. Ouais. Fait que, on les dit. Ben, est-ce que des gens auraient des questions? Ça serait le temps, là, tu sais. Ouais. Soit sur toi. C'est bon. Des questions. sur moi. Avez-vous des questions, les boys and girls? Les gens, mettons, la plupart des gens qui sont peut-être en ligne te connaissent toi. Il y a peut-être des amis à moi qui aimeraient ça savoir des affaires sur toi. Mais écoute, on est là. J'attends, on attend. On me dit qu'en régie, il y a une question. Ghislain Mathieu qui nous dit encore. Si Ghislain le dit, on continue. Ghislain dit qu'on continue. Ça, Ghislain, ça, c'est un autre. Okay. Un autre gars qui pourrait venir s'asseoir ici sur le banc. Puis que tu passerais une bonne soirée. Jess, dans le fond, se trouve à être le conjoint de mon ancienne boss quand je coachais à la gym. Je pense que je compte plus le nombre de brosses que j'ai pris avec. Il vient encore jouer au poker chez nous une fois par mois. Puis chez nous, ma femme, puis moi, c'est vraiment un coup de cœur. Il rentre, c'est magique. Comme toi, quand tu rentres chez nous, c'est magique. Il y a un aura autour de Jess et Nancy. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est que, mettons, les parents, ça connecte super bien, on s'entend super bien. Mais ils ont 3 gars, on a 3 enfants, les 6, ça connecte. On s'organise encore nos vacances, sont ensemble. J'ai trouvé un prêt à camper parce que Jess il a vendu sa roulotte récemment. Fait que j'ai dit, écoute, j'ai passé une grosse roulotte pour vous inviter toute votre famille, mais je travaille sur le projet. Mais avant que tu le dises. Puis là, on va passer nos vacances ensemble, même l'année passée. À nos vacances de famille, Jess il dit avec Nancy, il dit, on va aller passer en fin de semaine, moi et Nancy. Puis finalement, pour se rendre compte que ces 3 gars ont fait comme cru, c'est pas vrai que tu vas aller passer une fin de semaine avec les Constantins sans nous autres. On y va, nous autres aussi. Fait qu'on a dormi dans ma roulotte. On a dormi 11 dans ma roulotte. Ça vous donne une idée à quel point il est petit, son esti de roulotte? Ouais, mon temps empilé. Ah oui, ben oui, c'est ça, il est right. Fait que dans le fond, Jack, qui est dans le milieu de ces gars avec sa blonde, on a dormi dans le char juste pour pouvoir. Tu sais, t'imagines, quand tu dis que c'est une famille qui connecte, là, son gars avec sa blonde a dormi dans le char, c'est à la Titanic avec la buée d'un vitre. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ça sentait le sexe dans le char. Puis nous autres, on était dans la roulotte. Tout ça pourquoi? Pour venir passer une fin de semaine. Tu sais, c'est du monde de même qui me force à juste un peu. Ça me drive. Là, tantôt, il y a eu un beau commentaire de Sabrina Fournier qui disait qu'on l'a fait rire et pleurer. Sabrina, il va falloir que tu viennes à mon show aussi. Voilà. Sérieusement, n'importe quand, dis-moi c'est quand tu es libre. Ouais. Là, j'ai eu aussi, attends un petit peu, Sandra Soudard, qui est la conjointe à Paul. Oui. Tu connais Paul? Oui, je connais Paul. Paul faisait bonjour, fait que je suis éberlué de voir que justement, j'ai du monde comme ça qui me check durant mon live. Jean-Marc Brault, arrête de te cacher derrière ton boc, puis montre-nous tout. Tiens, juste pour toi. Juste pour toi, mon Jean-Marc, let's go. Blaireau qui nous demande si tu confortable un borat. Tu viendras l'essayer, mon body. Je suis sûr que Dan va nous les passer. Écoute, moi, je fais juste te dire, Blaireau, prends l'option à Big Joe, garde tes boxers. Moi, je sais pas les miennes. Puis, c'est aigu.
En passant, quand tu viens au show à Big Joe, tu as la bière fournie. Ouais. Là, à soir, Dan, il voulait m'impressionner, c'est sûr. Il m'a amené le souper à lui-même. Mais sinon, je te paye à souper. Moi, c'est de la pizza. Ben, j'ai pas dit que je t'enverrais pas la facture, là. Et sérieusement, Dan est arrivé avec un steak ça d'épais, pis ça de gros. C'était dégueulasse dans la bouffe. Fait que là, j'ai dit, t'es mieux de pas manger le tien parce que, tu sais, je veux pas que tu t'empoisonnes. Non, c'est ça. Fait que Joe, il est correct pour manger jusqu'à vendredi. Fait que Sab, il dit, oh, bye bye, ok, c'est quand Sab que t'es disponible? Shoot ta date. Shoot ta date. Je vois Jean-Marc Beau. Ok, ça, Jean-Marc, tu connais-tu Jean-Marc? Attends une minute, donne-moi des guide-moi. Militaire. Non. Ok. Au rugby? Ouais, il a joué au rugby. Non, c'est pas dans mon époque. Ça ferait un asti de bon candidat Pour une soirée. Pour une soirée. Jean-Marc, je te retiens. Sérieusement, tout le monde qui est là ce soir, je vous invite au show avec Joe. Parce que. Hey, moi, Joe, j'aimerais ça Ouais. t'envoyer ma femme. Parce que là, moi, tu sais, je me suis ouvert, tu sais, elle a Ouais. pris des affaires. Mettons qu'elle viendrait passer une soirée avec toi. Ben, Non, j'ai pas dit la nuit, calme-toi! Ah! J'ai dit la soirée du live. Je pourrais peut-être apprendre des affaires, là, tu sais. C'est bien clair. Moi, ça va me faire plaisir, Annie. Puis en plus, Annie, c'est une personne avec qui j'adore discuter. C'est une fille qui a la tête sur ses épaules. Tu sais, tant du côté émotif que du côté rationnel. Et quand tu veux, mon Joe, ben la semaine prochaine, mon Jean-Marc. Et voilà, c'est Moi, booké. moi, c'est la semaine prochaine. C'est que booké. je veux. C'est booké, Jean-Marc, la semaine prochaine. Et je sais par contre qu'il reste dans le coin de Québec. Fait que. Ça marche-tu la semaine prochaine, Jean-Marc? Oh, attends un petit peu, on attend Attends. 10. Parce que Québec, c'est loin, hein, tu sais, ils ont un autre décalage horaire, là, tu sais. Question pour les deux. Est-ce que vous avez toujours été à l'aise à vous montrer vulnérable? Absolument. Moi, oui. Ouais, moi, je suis obligé de dire comme Joe, écouter un film puis broyer. J'essaie de me cacher, mais aussitôt que ça devient émotif, que ma blonde a les yeux pleins d'eau, elle s'en revient vers moi, puis elle sait que je suis en train de shaker les épaules, puis je me cache, puis je fais semblant d'être humain pour faire passer. Moi, tu sais, j'ai grandi, ben pas j'ai grandi, mais tu sais, j'ai T'es trois déjà filles. assez grand, J'ai Chris. j'ai trois filles, comme vous le savez, de 12, 10 et 8 ans. Fait que, tu sais, moi, tous les films de Disney, je les ai toutes vus, genre, au moins 2 fois. 3 fois, non, 20 fois, non, 50 fois. Tu sais, tous les films de Disney, des fois, tu sais, ça vient, je veux dire, ils sont là pour créer de la magie dans ton œil, puis tout ça. Puis des fois, quand j'écoute un nouveau film pour la première fois, les filles me demandent, Papa, pourquoi tu as les yeux mouillés? J'ai dit, parce que papa, il trouve ça beau. Puis j'essaie pas d'y cacher que je ne suis pas en train de pleurer. Ouais. Parce que, tu sais, justement, mes filles, je veux qu'ils soient capables de dire plus tard, regarde, ça me rend émotive. Puis je veux pas qu'ils se cachent derrière quelque chose de différent. Moi, ce qui me rend bien émotif dans les films, là, puis je sais pas si c'est mon background de coach, tous les films qu'il y a des entraîneurs impliqués avec des athlètes, des accomplissements, Les histoires vraies. des histoires vraies, là. Les histoires vraies. Ça me décalisse. T'as-tu vu le film avec Kevin Costner qui est. Tu sais, ceux qui font du cross-country, là? Non. Je t'enverrai le lien. Envoie-moi le lien. C'est McFarlane. McFarlane. Écoute ça. OK. Sérieusement, c'est un film d'une beauté. Kevin Costner tu sais, c'est super bon. C'est des gens de Mexicains qui travaillent dans le sud-ouest des États-Unis. Puis là, tu sais, il les prend sous son aile justement parce qu'il dit, regardez, vous n'avez aucune chance de survivre. Je veux dire, si vous ne faites pas rien avec vos études, vous allez rester comme des cueilleurs de légumes, de brocolis, des cueilleurs de carottes, quoi que ce soit. Tandis que si, tu sais, on vous investit. Je pense qu'Annie a répondu. Le show ne serait pas aussi bon, c'est sûr que je pleure par contre. Ah, ben là, regarde. Écoute, avec un saut de Borat, je pense que tout le monde va être bien content, C'est Annie. ça, Pour ce qui est de Jean-Marc, quand tu veux, à partir de mai, je m'en vais sur une formation de 2 mois au Nouveau-Brunswick qui fait un cours le 15 mai. OK. Donc c'est avant le 15 mai. Je te retiens mon tabarnouche. Je prépare mon habit de sec. OK. Ça, Jean-Marc, je vais le garder pour quand toi, tu vas être là. C'est bon, moi, je veux pas le savoir. Je veux l'écouter, je veux tu vas l'entendre. l'écouter. Je veux Mais l'entendre. sérieusement, Jean-Marc,
c'est un gars que, tu sais, si tu lui dis, s'il vous plaît, ne fais pas ça, tu viens de te pendre. Ça, c'est comme Shooter Anakin, pas tant de niaiser. C'est ça, Ok, ok, exactement. ok, ok. Regarde, Jean-Marc, c'est un. Merci, Julie. Qu'est-ce que Julie a dit? Moi, Wow, je vous êtes vois beau pas. Elle dit, wow, vous êtes beau en temps. Attends, c'est rien. On est tout nus en bas, là. Hey, Julie, toi, tout, t'es pas mal belle. Ouais. Bon, Ah non, faut le dire, faut le dire, faut le dire. Là, non, faut le non, dire, non. non. On est capable, on est capable. On est capable d'admettre ce qui est beau. Yes, tu sais. Léon! Hein? Et voilà. Oh, Marc, oh, ça me fait peur, ça. Je suis pas capable de lire, mais je veux juste. Marc-André, il dit, hey, Joe, invite Pécus à ton show, par contre, prévoit 2-3 heures. Ouais, avec Pécus, j'avoue, tombe pas dans la thématique des films. Parce que là, t'es décollé, là. C'est fini. C'est ça. Moi puis Marc, on fait des voyages de football ensemble. Des fois, c'est des 10 heures. Puis Pec, la gueule, il arrête pas, là, tu sais. T'as-tu une limite, mettons, Facebook, là? Ils peuvent tout envoyer une charge en leur dire ta gueule, on te coupe, là, parce que Pec, ça va être ça, là. Hey, Annie qui dit, tu me prêteras un de tes sauts de gym. Si c'est juste ça que ça Bah, prend, mon Je la dame. rends heureuse. Le saut d'Isabré, moi, il me... Oh, Oh, très oui. bon choix, très bon choix. À passer à un autre sujet, moi j'ai écouté énormément de films. J'avais une collection de 400-500 films quand j'étais plus jeune. Tabarnak. Puis, tu sais, les films de tout acabit, là, tu sais, que ce soit des films d'action, que ce soit des films. Tu sais, j'ai été un cinéphile longtemps. Toi, c'est quoi ton film préféré, mettons, que tu te dis, que le film que tu as écouté le plus souvent ou qui t'a marqué le plus? Moi, Si tu as écouté des films. non, je sais pas. j'en ai écouté plusieurs, honnêtement. Un film qui m'a marqué pour différentes raisons, La Matrice. La trilogie de La Matrice. Là, le nouveau est sorti, j'ai pas pu l'écouter, mais c'était plus le côté cérébral qui venait me chercher. Mais honnêtement, j'en reviens encore, puis j'ai pas le titre du film de football, mais tous les films, tu sais, t'avais un des comédiens, je me souviens plus, mais je pense que ça faisait surnommer Radio, il était comme handicapé un peu, puis qu'ils Ok. sont allés le chercher, Ouais. le coaching là-dedans, puis que la communauté était comme fâché du fait que lui se fait partie de la gang, puis que le coach a tenu son bout. Tu sais, moi j'ai quand même, je dirais pas eu du succès, je veux pas dire succès, mais je veux dire, Là où t'as réussi, j'ai ouais. eu plusieurs athlètes dans le passé qui ont eu des difficultés familiales, des difficultés personnelles. Puis j'ai été capable d'être une bonne oreille, juste pour écouter. Pas nécessairement conseiller, mais souvent les gens ont juste besoin d'être écoutés, tu sais, pour entendre ce qu'ils ont besoin. Puis j'ai des gens, tu sais, qui. J'ai déjà eu des commentaires dans le passé qui m'ont dit, tu sais, si tu n'avais pas été là, je pense que je serais plus là. Ah, ça a fait son tabarnak. Tu sais, je suis obligé de le dire, ça a fait son tabarnak. Mais d'un autre côté, après des années de recul, tu fais comme, ben, il est encore là. Fait que, tu sais, je suis content. Fait que, tu sais, des films que ça va chercher ça un peu, ça, honnêtement, moi, je peux pas m'empêcher, je broille. Là. Puis ma blonde, Ouais. c'est à la maison. Vraiment quelqu'un qui est émotif, qui broille, je broille. C'est ça. C'est pour ça que je regarde pas de film de cul, parce que, tu sais, s'il vient, je viens, là, tu sais, moi, Tabarnak! Mais, c'est compréhensible. tu viens, t'es. Je devrais peut-être pas effleurer ce sujet-là parce que j'aimerais mieux attendre qu'il soit là, mais je sais qu'il écoute ce soir. Tu sais à quel point je suis proche de Marc-André Lamoureux. Oui. Puis, ce gars-là, tu viens de dire que tu sais, t'aimes ça les films, mettons, que tu t'es fait dire souvent par des athlètes que ah, si j'avais pas été là, peut-être que tu sais. Puis ce gars-là, tu sais, des fois, le petit appel, le petit texto, Ouais, la petite visite, il est là. Ça, il est là. ça, je suis obligé de te dire, c'est vrai. Ça c'est vrai, Marc. Les gens qui aiment, ils les aiment, puis ils les oublient pas. C'est pas juste une question de bien paraître devant tout le monde. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis revenu de vacances avec la famille en revenant. Hey, bienvenue, welcome back. Ouais, ça, je suis d'accord Tu avec toi. sais, j'ai eu des périodes noires, tu sais. Puis moi, tu sais, l'acronyme COC, là, dans le. Tu sais, COQ pour comment, où,
quand. Moi, j'avais les 2 premiers, puis ma lettre était écrite. OK. Fait que, tu sais, j'ai été quand même assez loin dans le processus. Je savais juste pas le quand. Mais, tu sais, sérieusement, de savoir que j'avais des chums comme ça, qui me faisaient sentir important. Puis, tu sais, t'en es un aussi. C'est jusque-là, tu sais, on parle de Marc-André. Puis, tu sais, sérieusement, ça a été un asti de bon chum. Puis ça l'est toujours. Ouais. Il est toujours là. Il est toujours là. Ouais. Je pense que c'est le mot magique. Honnêtement, Marc, je sais que tu es encore sur le live. On va s'ouvrir les tripes, moi puis Joe. Tu es un crèse de bon chum. Si on a besoin d'aide pour n'importe quoi manuel, tu es là. Honnêtement, non, tu fais partie de moi aussi, mes très, 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 très grands chums. Là. On t'aime d'amour. On se frenchera pas là pour te montrer comment on te frencherait, mais tu sais. Ah, Zébrani est sur le live. Sur le live, on va se calmer, là. Mais non, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Fait que. Non. As-tu d'autres choses qui. C'est ça, Martin dit que le film radio, là, ça s'appelle simplement Radio. Je cherchais le nom en anglais. N'importe quoi. Merci Martin, sans face. Mais tu sais lequel que je parle avec le noir, c'est lui qui était un petit peu. Là, je prends pas de chance, je me dis, t'es vide. Ok, ben écoute, t'as dit, il n'y a rien de mieux qu'une bonne. Si, bon, vous devriez voir ce que je vois là. Le saut de Borat, je pense que. Blanche ou IPA? Amène ce que t'as, mon chum. T'aimes ça de l'IPA? Ben oui, j'aime ça de l'IPA. Ah. Tu sais, dans le temps, là, il y avait le film avec les vampires V, là. C'est ce que j'ai vu dans le crack de cul à Joe avec la soude de Borat. Oh, tabarnak, je t'ai pas mal plus sexy que moi, c'est ça que ça fait la course. Là, j'ai une IPA ou la blonde. Ben là, tu m'as donné l'IPA ou la blonde? Ben, je t'ai donné la blonde. Donne-moi l'IPA. Regarde. Fait que Marc-André Lamoureux, lui, il vient quand à ton live? Hein? Ben, je sais pas, c'est... Martin, faudrait que tu viennes au live. Puis si t'es trop gêné de venir tout seul, ils peuvent venir en couple. Martin et Maryse ont raconté leur histoire. Absolument. Moi, honnêtement, c'est une histoire qui est venue me chercher. OK. Martin et Maryse, qui c'est deux entités qui se connaissaient pas, mais pas du tout. J'organise des tournois de poker pour faire une société pas une société, mais une campagne de financement pour le rugby. Puis Maryse, c'est un de mes bénévoles piliers qui s'assure que les gens s'inscrivent et qu'ils soient contents de leur soirée. Parce que c'est important quand tu fais des événements que les bénévoles s'occupent de tes invités comme si c'était leur famille. Maryse est comme ça. Martin est arrivé. Je ne sais pas comment la rencontre s'est faite, toute la quête, mais moi, d'apprendre quelques semaines, quelques mois, peut-être pas quelques années, là, mais que les deux, c'est... Tu pas tout raconter. Oh, faut pas tout que je raconte. Oh. En tout cas, ils sont en couple depuis une soirée poker, du tournoi du GSD, pas du GSD, mais des Barracuda. À chaque fois que je faisais une édition l'année d'après, ça me rendait encore un petit peu plus fier. Parce que je me disais, ben crème, un événement que j'organisais pour le plaisir, puis qu'en plus ça ramenait des fonds au club de rugby, a réussi à générer de l'amour entre deux personnes. Moi, ça... Puis, sérieusement, c'est deux personnes qui sont full de love. Eux autres? Écoute, Maryse, tu peux pas rien y dire. Ben, il faut qu'il ait pissé. Fait qu'on part le chronomètre, OK, on y laisse une minute. En attendant, connaissez-vous la joke du chauffeur d'autobus? Là, vous êtes supposé dire non. Fait que là, moi, je vais dire, moi non plus, j'étais assis en arrière. Ouais, c'est sûr qu'avec un public qui rentre avant toi, c'est un peu plus... mais, elle me fait tout le temps rire, cette... non, Marc-André, justement, Marc-André. Hey, Dan! Oui! Marc-André est encore là, puis il a entendu ce qu'on a dit. Il a dit ce qu'on a entendu ce qu'on a dit? Ah oui, il a entendu ce qu'on a dit.
Dan fait dire à Marc-André qu'il l'aime. Puis, sérieusement, nous deux, Marc, on t'aime d'amour. Tout le monde, tout le monde qui est sur le corps la soir, on les aime parce que, tu sais, on a plein d'amour, Dan puis moi. Puis lui, comme je disais en début d'émission, c'est un lover boy. Vous savez, qu'est-ce qui est le fun au choix à Big Joe, c'est qu'il pogne, il a envie de pisser. Tu y vas. Tu pars comme une balle. Hey, j'ai spoté à Porte-Patio, même tout ça, je te dis, ça me tentait, mais la 104 est en avant. Je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est pas tant la 104 que le spot jaune après, dans la neige. Aïe, aïe, aïe. Mais non, oui, Marc, on t'aime d'amour, nous autres. Ouais. Là, faut que je vous parle de la fois que. Oh, Vas-y, justement, continue. la fois que. Ben, moi, la fois que, en étant en soude de borette comme ça, tu sais, Joe, toi, as-tu des regrets dans la vie? Tu sais, des regrets, tu te dis, mettons, je reviendrai. Parce que des fois, on se fait demander ça comme question. Tu Mettons que, reviendrais, viens 20 ans en arrière. mettons là, que je dis non, là. T'as Tu pas me de trouves-tu regrets? bizarre? Non, je trouve pas bizarre. Parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas de regrets. Ok, vas-y. OK? J'avais une. Tu sais, on parle côté professionnel. Ok. En premier, on parlera du côté personnel. Aucun problème. OK? On parle du côté professionnel. J'avais une crise de bonne job. OK? J'avais une job jet set. Je couvrais le Québec, la Pennsylvanie Ouais. et l'État de New York. Je me souviens. J'étais payé pour voyager, OK? Pour rencontrer les clients. Mais qui dit grosse responsabilité dit gros problème, stress. ouais. Gros stress. Mhm. Fait que là, moi, je vivais un stress sans m'en rendre compte. OK? Tu sais, à un moment donné, t'accumules du stress, t'accumules du stress, t'accumules Ouais. du stress. Puis là, ben, tu sais, je me suis rendu compte 5 ans après avoir vécu mon épisode, parce que, tu sais, ce stress-là a déclenché l'épisode Ouais. de manie, d'hypomanie et puis de bipolarité, si on veut, puis de psychose. Fait que, tu sais, tu te dis, si j'avais continué cette job-là pendant encore 5 ans, peut-être que je serais même plus là. Non, peut-être, c'est vrai. Peut-être que je serais plus là. Peut-être que, oui, peut-être que j'aurais une plus grosse maison, puis que. On ne sait pas. Fait que, tu sais, là, présentement, j'ai un emploi que j'aime. J'ai des patrons que j'adore. Mm. J'ai du monde, Puis des patrons qui te respectent. mes patrons qui me t'apprécient. respectent, qui m'apprécient. Mhm. Non seulement qui m'apprécient, mais qui montrent qu'ils m'apprécient. Exact. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a une différence entre apprécier quelqu'un Ouais. et dire qu'on l'apprécie. Ouais. Puis, sérieusement, Ça, on le fait pas assez souvent. on le fait pas assez souvent. Hey, Marc-André, on t'apprécie. Marc-André, you the man! Côté personnel maintenant, bon, tout le monde le sait, je pense que tu sais, je suis divorcé. Fait que, tu sais, moi j'ai trouvé ça drôle quand je suis arrivé dans le bureau du médiateur, qui était un avocat, tu sais, qui m'a dit, tu sais, grosso modo, là, il dit, ok, c'est plate, vous avez vécu un échec. Pourquoi un échec? Tu sais, regarde, on prend des chemins différents. Tu sais, puis regarde, c'est pas parce que je me divorce de la mère de mes enfants ou de ma femme, ou appelle-la comme tu voudras, que je subis un échec pour autant. Ça veut juste dire que, regarde, on a décidé de, regarde, se séparer. Puis j'ai encore, en date d'aujourd'hui, le plus grand respect pour mon ex-femme. Puis, tu sais, sérieusement, j'essaie d'y rappeler à tous les jours. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu n'es plus avec elle puis que tu as encore un lien, si on veut. Mhm. Tu veux pas, tu as un lien parce que, tu sais, tes enfants sont Ah là. oui, tu Puis vas avoir un lien à la vie. Exactement. Puis, tu sais, tu veux pas. Puis là, je réalise qu'on est en train de parler de sujets très sérieux habillés en saute de barat. Ah, c'est quand même incroyable. On C'est est quand bon. même incroyable. On est bon, on garde le focus. Fait que, tu sais, tout ça pour dire si j'ai des regrets, non, parce que si tu réalises que la prochaine porte, c'est peut-être celle qui. Tu sais, je veux dire, il y a deux manières de penser dans la vie. Soit tu penses par en arrière, ou soit tu penses par en avant. Fait que si tu penses tout le temps comme ah ben là, fuck, tu sais, il s'est passé ça, puis si tu restes tout le temps dans le passé, tu vas vivre dans le passé. Si tu regardes en avant, si tu regardes la prochaine porte qui va s'ouvrir, ah ben là, Chris, il y a plein de possibilités. Ouais, moi, dans le fond, avec ce que tu viens de dire là, ça me fait réfléchir sur mon terme regret. Dans le fond, au lieu d'utiliser le terme regret, je vais utiliser le terme j'ai fait les choses différentes. Tu sais.
justement, le soude de Borat. C'est mon mariage que j'ai là avec la personne que je pense que je vais passer le reste de ma vie. J'aurais aimé y offrir la célébration traditionnelle avec la robe de mariée et tout le kit. Mais d'un autre côté, j'ai offert une situation où on a eu une crise de party, où on s'attendait à ce que, mettons, sa famille puis ma famille partent autour de 9-10 heures, mais que tout le monde est parti à 2 heures du matin, bien chaud. Fait que je pense qu'on a créé quelque chose. Fait que, tu sais, c'est un regret, le regret, la robe, mais d'un côté, j'ai créé un autre événement. Fait que, avec ce que tu viens de me dire, c'est peut-être pas du regret. Est-ce que je ferais ça différemment? Non, c'était le fun de voir Joe Canache arriver en arrière avec les bras des airs. Fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est ça? D'apprendre que Martin Grindel, sa blonde, était au mariage, mais que lui était avec son fils. Puis il m'en veut un peu parce qu'il m'a toujours dit, Chris, t'aurais dû me dire que c'était ça, j'ai arrêté là. Je dis, oui, mais d'un autre côté, t'as passé un bon moment avec ton gars. Là. Je peux pas juste. Tu sais, je pouvais pas arriver et dire non, faut vraiment que tu manques ton événement avec ton gars. Fait que, oui, je comprends sa situation à lui. Parce que si, mettons, ça arriverait avec un de mes chums proches, c'est normal que si tu me dis j'ai un party où je peux passer du temps avec mon fils à aller voir, je vais aller voir mon fils. Ça me ferait chier de manquer l'événement, mais j'ai passé du temps pareil avec mon fils. Là, tu sais. Mais tu sais, puis c'est bien difficile. Tu sais, si tu focuses sur le regret, tu vas focuser dessus vitam aeternam. Ouais. Si tu focuses sur d'autres choses, sur tu sais, le beau souvenir que tu as eu par rapport à cette occasion-là. Petite soirée tranquille, là, à la maison. 60 convives, Mais tu sais, 40 bouteilles de c'est- champagne. C'était tranquille. on n'embarquera pas dans les détails. You gotta be there to know it. Ce qui se passe Ben, chez Dan, Moi, reste je chez peux Dan. utiliser ton show parce que je sais pas qui est sur le live là. Ok, c'est Puis bon. je sais pas qui va l'écouter pour juste donner une anecdote qui Joe cette soirée-là me fait du bien au plus haut point. Puis j'espère que ce que je vais raconter sera pas mal interprété parce que pour moi c'est une bouffée d'amour que j'ai ressentie. Je vais l'expliquer tel qu'elle est. Mon meilleur ami Buzz, que je t'ai dit qui était à Valleyfield, euh, sa femme Chantal, avec mon ex-femme, eux autres, ils avaient vraiment connecté. Puis je sais que ma séparation a affecté aussi beaucoup Chantal. Buzz, à l'inverse, me supportait. Puis c'est pas un reproche envers Chantal, c'est juste qu'elle comprenait pas. Mais c'est encore là, il n'y a pas de reproche là. Mais à mon mariage que j'ai là, de la voir autant épanouie, honnêtement, j'ai eu les yeux pleins d'eau quand j'ai vu ça. Oui, elle avait pris un petit peu de flûte de champagne comme mes deux beaux-frères se sont gâtés de s'assurer que tout le monde aille. Que personne n'en manque. Non, personne n'en manque, personne n'a manqué. Parce que chez Dan, s'il y en a pas assez, il y en aura de trop. Fait que c'est la philosophie. Tant que t'en as assez, faut pas qu'il y en ait assez, il faut qu'il y en ait de trop. Fait que, écoute, moi, cette soirée-là, de la voir s'amuser comme une folle, ça me remplit d'amour à côté. Ça, c'était un beau moment de soirée. Puis tu sais, Dan, c'est un gars authentique. Si vous saviez à quel point je suis heureux d'avoir fait le premier show à Big Joe. Ben, tu sais, la semaine passée, j'ai fait comme un prémisse, si on veut. Oh, Je l'ai annoncé. Le premier show à Big Joe avec lui, je pense que ça a été un asti de bon show. Ça fait 1 heure et quart qu'on roule. c'est dude. moi Tu sais, on est encore 15 personnes qui nous écoute. qui nous écoutent en live. Soit qui n'ont pas de vie ou ben non, qui sont touchés. Il y C'est a ça. quelque chose, il y a un des deux. Là. Hey, Tu sais, il y en a un là-dedans, c'est sûr et certain que sa blonde lui a dit plie le linge, hostie, plie le linge. Fuck you, j'écoute le show avec Joe, hostie, il veut pas décrocher, là. Tu sais, c'est pas ma femme parce qu'il y a pas personne qui est en train de dire hey, plie le linge, là, je te cite, là. Fait que. hey, Sandra qui dit, Sandra, parce que je te situe de la blonde à Paul, Oui, qui mais. dit, toi aussi, Joe, t'es un bon gars. Joe, c'est. Anne, je vais plugger Paul. Là. Non, mais oui. Paul m'a offert pour ma fête de 40 ans Wow. une bouteille d'hydromel qu'il faut justement que je boive Avec Paul. Et Sandra. et Sandra. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, puis Hey, moi, je m'engage, s'ils ont des enfants, Paul et Sandra.
m'en occuper la soirée que tu fais une soirée avec eux autres. C'est pas pire, ça? Sandra, c'est pas pire, ça? C'est un bon deal. Tu sais, je peux te garantir que les enfants à la maison, ils vont avoir du fun. Si c'est l'été, en plus, j'ai la piscine, j'ai tout, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu passes une petite soirée avec mon Joe. Sandra, Paul, l'invitation est lancée. À vous autres de suivre. Là, moi, je peux pas lire, je te dis. J'ai pas Non, c'est correct. Puis j'ai les yeux pleins d'eau, Chris. Là, on est rendu à Sabrina. Sabrina qui dit médiéval. Effectivement, ça fait un petit peu médiéval, Oui. le Gromel. Oui. Mais, tu sais, puis il a écrit, dans le fond, je sais pas si. Il a écrit quelque chose, Je un vais petit voir. message dessus. À la main lui-même? À la main lui-même. Dans le fond, tout ça, Typique Paul. qu'est-ce qui est en noir. Puis en dessous, c'est C'est 40 ans, t'es 40 ans. Ah, ben oui, Chris, je l'ai jamais vu. Ça. Ah, je sais, je suis. Ah, parce que c'est moi, ça. je vois tout autour des petites affaires en dessous, là, tu sais, moi, je suis petit. Tu veux que je te le lise? Vas-y, mon chum. Je suis bien heureux que tu fasses partie de ma vie et que notre amitié persiste malgré les hauts et les bas de nos vies. Bonne 40e année, Paul. 40 ans, mon John. Bienvenue dans le club select des vieux Chris. Tu sais, ça, John, là, juste un message-là, là, ça te démontre comment que tes amis proches t'aiment. Puis moi, je fais partie de ceux-là. Juste ta présence, la façon que tu nous regardes, la façon que tu nous transmets ton amour. Tu sais, je suis sûr et certain pour Paul, ça a été facile, il a écrit ça, ça a sorti tout seul. C'est une façon de te dire merci, puis qu'à chaque fois que tu le regardes, que tu te souviennes que tu es important pour lui. Tu sais, elle est en premier plan de mon. Ouais. Tu sais, elle était là toute la soirée. Elle était Ouais. là toute la soirée, puis Ouais, c'est ouais. pas pour rien. Non, non. Paul, c'était un des garçons d'honneur. Oui. C'est vrai, je me souviens des photos. Puis tous les événements que tu organises, il est là. T'es un ami, mon chum. T'es un ami. Ça, tu sais quoi, ça? C'est tout le reflet de l'amour que tu donnes à tout le monde. Peut-être. Mais. Pas peut-être. C'est vrai. Qu'est-ce que je t'ai dit en arrivant ici? Je pense qu'on va broyer toute la petite soirée parce qu'on est deux broyards. Pourquoi? Parce qu'on est pareil. On n'a pas broyé toute la soirée. Il y Non, a eu un non, bon non, 5 non. minutes facile. Facile. Pendant que On n'a pas je faisais broyé. sauter les oignons, j'ai pas broyé. T'as raison. Puis. Mais Sandra, mon offre, elle tient. Fait que si c'est la fin de semaine en plus à Joe, on va faire un party tous les enfants. On va tout mettre ça dans un enclos chez nous en arrière. On va fermer la porte patio. Ça va être malade. Puis en passant, oui, Sandra, je me souviens très bien du cadeau que j'avais donné à Paul. Parce que moi, j'avais acheté une bouteille de whisky OK? japonais. OK? Puis j'avais écrit un message aussi. En japonais? Tu sais, pas en japonais. Non, pas en japonais. Mais tu sais, j'avais écrit un message avec un genre de P-Touch. Là, puis j'avais collé ça en arrière. Donc là, Paul, il dit, tu sais, genre, il check en arrière, il dit, OK, ça fait partie de la bouteille, tu sais. Puis là, je dis, non, Paul, Chris, c'est moi qui l'ai écrit, tu sais. Fait que Oui, il l'a là, enlevé. fait que là, oh! C'était de toute beauté. Puis, tu sais, Paul, c'est un aimant de la vie. Ouais. Moi, je l'ai pas vu souvent, Paul, honnêtement. Non, Mais non. fois, des fois, Mais, tu sais, je te comprends ce que tu dis. à toutes les parties chez mon père, c'est lui qui est en arrière du grill. Ouais. Toutes les astis de parties en arrière de chez de chez mes parents. Parce que là, je suis habitué de dire chez mon père maintenant parce que ma mère est décédée. Mais, tu sais, toutes les parties chez mon père, chez mes parents, c'était lui qui était là. Quasiment un des premiers arrivés, il disait, Joe, il dit, c'est moi qui est en arrière du grill. That's Je dis, it. pourquoi tu veux faire ça? Il dit, Chris, c'est quoi la meilleure position pour parler à tout le monde? Là. En arrière du That's grill. it. Puis là, il flippait les burgers, flippait les boulettes, Ouais. flippait les saucisses. Il dit, Joe, il dit, j'aime, tu sais, je sais même pas si j'aime, je sais même pas s'il aimait ça ou s'il faisait ça pour me faire plaisir. Mais Je pense Paul, qu'il aimait ça. t'as tout le temps été là pour moi. Ouais. Voilà. Mais tu sais, Joe, comme je te dis, on est pareil depuis le début de la soirée. On organise des événements, on a du monde autour de nous autres qui veulent embarquer dans la vibe. Le kit. Paul, c'est un bon exemple. Si Paul décidait d'aller en arrière du grill, oui, c'est sûr qu'il savait que ça te faisait plaisir parce que pour toi, dans ta tête, ça faisait le grill, il est occupé. Paul il est là, je vais pas me casser la tête, mes invités vont être bien servis. Puis Paul, de l'autre bord, lui, ce qu'il se disait, puis c'est exactement ce que tu as dit, c'est où la meilleure place pour voir tout le monde?
ils vont venir ici, puis ils vont venir chercher les burgers. Ouais. Fait qu'il était capable de jaser avec tout le monde. Fait que c'était un double win pour Paul, puis pour toi, c'était comme un parfait, j'ai pas à me casser la tête, ça c'est réglé. Puis tu sais. Moi, je veux pas que tu t'occupes du grill chez nous parce que t'es crissement pas Je bon, suis là. quasiment pas bon. Tu vas plus jaser que faire flipper les burgers. Oui, ils Mais vont être pas- calcinés vos boulettes. Mais. Dan, te souviens-tu quand ton gars était dans le ventre de ta femme, j'avais perdu le nôtre. Ça, c'est la Sandra, ça? Ouais. Ouais, honnêtement, Sandra, je serais menteur de dire oui. On se voyait pas beaucoup à l'époque. Ça monte quand même à plusieurs années. Je suis désolé d'apprendre ça parce qu'honnêtement, je serais menteur puis je suis pas une personne qui est fake puis qui va dire oui, là. Non, je vais être honnête avec toi, Sandra. Je suis désolé, puis j'espère juste que mon bonheur à moi de mon enfant n'a pas fait en sorte que j'ai pu te blesser du fait que tu aies perdu le tien. Moi, ma conjointe que j'ai présentement avait 2 filles, puis la seule et unique condition pour laquelle on a continué ensemble, c'est parce qu'elle en voulait d'autres. Parce que sans ça, ça n'aurait juste pas marché. Ouais. Fait que, puis ça a marché, mais je suis sincèrement désolé pour ça, Sandra, puis j'espère que ça a bien été après ça. Là. Je suis désolé. Ils ont 2 petits gars. 2 petits gars, ils ont du gaz. Ben, excuse-moi, Sandra, de t'avoir mis enceinte 2 fois. Ouais. Sérieusement, les 2 petits gars à Paul et Sandra, ils ont du gaz. Ouais. Tu sais, l'autre jour, justement, là, on dit juste des conneries. Ouais. Mais, sérieusement, l'autre jour, tu sais, mais moi j'ai 3 filles, eux autres, ils ont 2 gars. Puis là, on arrive chez eux, puis tu sais, tu vois que le 2 enfants commencent à quasiment cruiser les nôtres. Hey, coudon, t'es donc ben belle, toi, tu sais, petit. Ils ont la vibe, là, tu sais, ils sont capables. Ils sont dedans, Ils passent des. peignés sur le côté Ah, avec du ouais. gel. Tu sais, comment ça va, ma belle? Ah. Moi, faut que tu lis, moi, je vois rien comme ton écran, j'ai C'est pas un mis peu. mes lunettes, là. Ouais, c'est ça, le Sandra dit juste qu'il y en a eu 2 après, ça, je l'ai déjà Ok, dit. ben, Mais, je suis content pour toi, Sandra, honnêtement, je pense puis, que tu sais, ça, c'est une chose que les gars, par exemple, autant émotif que toi tu peux être, puis autant que moi émotif que je peux être, on vivra jamais, c'est de mettre un enfant au monde. Tu sais, je regarde souvent ma conjointe, là, Annie, elle met des souvenirs, là, des moments où la bédaine a bougé, puis le kit. Je serais curieux, tu sais, de sentir la vie en dedans de toi, tu mets la vie au monde. Fait peut-être en sorte que, tu sais, avant le souper, avant qu'on arrive au live, je te disais, tu sais, avec les filles, j'ai toujours été comme bang, 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 les filles à ma blonde. Puis quand mon gars est arrivé, j'étais bang, bang, bang. Puis ma blonde a pensé que c'était un défaut d'émotion avec ses filles, vu que c'était pas les miennes. Puis qu'elle s'est rendue compte qu'avec mon gars, j'ai la même rigueur. t'as aussi La même des rigueur. Je pense que les femmes ont peut-être un petit peu plus le côté de la fibre maternelle qui fait en sorte que peu importe ce que les enfants ont, ils sont pas capables de leur faire de la peine, du mal, whatever. Tandis que nous autres, les gars, ben c'est rigidité, discipline, tout le kit. Puis encore là, je dis pas que je veux que mes enfants soient des soldats, là. Ouais. Mais c'est ce qui fait la différence entre des gars et les filles. Mettons, si tu mets l'inverse, les gars seraient capables de porter un enfant, peut-être qu'on aurait cette même fibre maternelle-là aussi, de prendre soin. Mais tu sais, encore là, moi j'ai eu un gars, toi tu as eu des filles. Le concept de, tu sais, tes filles vont perdre leur cerise à un moment donné, puis c'est peut-être mon gars qui va leur faire perdre, tu sais, c'est différent. On est en live. Oh oui, On fuck, contrôle c'est rien, vrai, c'est on vrai. contrôle rien. Calvaire, come on, damn. Je suis désolé. Ça a sorti tout seul. Vous êtes cute, les gars. Ah, à vous, hein? Julie, toi, t'es pas mal cute. Ouais, arrête pas de le dire depuis le temps. Calme-toi, Joe, là, t'es ces bouts, là. Ça, c'est, Julie, c'est la tuque Yamaha de Motosport Saint-Césaire. Si jamais vous avez des besoins en motocross, en bicycle de route, 4 roues, snowbike,
Tu sais, c'était ma portion publicité. Je vais avoir 10% sur mes pièces à cause de ça. Ah ouais? Oh, ben, sûrement. Je vais Sûrement, négocier ça. hein, tu vas négocier ça plus tard parce que le show avec Joe, ça va donner big. Big En Joe. sacrément. Quand ça va donner le Big Show à Joe, Non. c'est parce qu'on va être rendu ailleurs. Mais là, je pense que je vais rebaptiser ça Soit chaud avec Big Joe. Oh, soit chaud avec Big Joe, j'aime ça. Ou j'aime bien ton BGG. ton B. Décolle-les, amène ça au monde. Je suis tombé en amour avec ça, moi, tantôt. Joe, il y a un Je te slogan. laisse la présenter. Joe a un slogan ici. La taverne, la TBG. Taverne à Big Joe. Fait que si jamais vous avez un conjoint qui dit je m'en vais à TBJ, En TBG. à TBG, c'est pas un train à haute vitesse, là. Il s'en va colissement se péter la gueule chez Big Joe. Mais, tu sais, puis. Hey, on jase, là. Tu sais, depuis tantôt, on était côté sur mon bar. Ouais. Il y a une chose, moi, tu sais, qui est vraiment précieuse dans mon condo, c'est mon bar. Oui. Puis, tu sais, on parlait de Paul tantôt, là, on va le faire broyer un peu. Ouais. C'est Paul qui m'a fait ce bar-là. Avec de l'époxy? de ses blanchements avec l'époxy. Il l'a tout fait sur le banc-ci chez son père, puis tout. Tu sais, sérieusement, le potentiel des fois qu'on a chacun, tu sais, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je suis fier de ce que Paul m'a fait avec un montant dérisoire si tu regardes tout le travail. Tu sais, mettons, des heures. mettons, tu t'achètes ça, tu sais, mettons, sur le marché, c'est quoi 3, 4, 5 000 peut-être? Ah, écoute, c'est sûr que tu pourrais payer la moitié de ton condo avec ça. Là. Ouais. Puis lui, il l'a donné pour des pinottes, là. En face, Paul, je suis jaloux. J'ai pas la place. Puis je suis content parce que tu l'avais dans ton garage. Ouais, absolument. Puis tu pensais, quand tu as déménagé, avoir à t'en débarrasser parce que tu savais pas où le mettre. Puis tu as trouvé la place pour le mettre. Moi, je suis fier de toi. Puis, tu sais, quand on dit que, regarde, j'ai essayé pas de m'en débarrasser parce que je voulais pas le vendre à n'importe qui. Parce que, tu sais, quand tu as quelque chose d'important pour toi, tu veux pas le donner. Tu sais, mettons, je te dis, regarde, Dan, ton pick-up, tu l'aimes ou quoi que ce soit, tu sais, peu importe. Moi, je te le laisse si tu veux. Hein. Faut juste que tu mettes le gaz dedans. Là. Quand je Ouais, t'ai tanké la c'est semaine passée, ça ça a coûté 250$. J'ai dit, je peux te le laisser, il n'y a aucun problème, Joe. Mais, tu sais, c'est ça. Je voulais pas le vendre à n'importe qui. Fait que là, c'est arrivé que je l'ai gardé chez nous. C'est pesant. C'est pesant à crise. T'es pipé encore là, ça. Je sais pas. Hey, on se fait un training, toi puis moi. On va faire ça tantôt. Là. On ne fera pas vivre ça au monde au live. Ah. Chest bras. Dos. Chest bras, dos. Dos. Mais là, on est dû. On est dû, là. C'est l'heure, là. Ouais, c'est l'heure, puis c'est déconnecté. Fait que, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, on vous remercie énormément. Hey, mon père, ça, c'est ma mère. Mon père et ma mère, ça. Ah, c'est ça. Bonne nuit, les gars. Très bonne performance. Hey, merci, maman. Merci, papa. Si vous saviez son papa et sa maman, comment on vous remercie d'avoir été là, sérieusement, ça m'a fait très chaud au cœur. Ouais. Puis, on a donné notre 110%, là, notre 100%, parce que tu peux pas donner vraiment plus. Non, mais j'étais à 100.1, là. J'étais à côté, là. Mais, sérieusement, on remercie tout le monde qui a été là. Puis, je te laisse le mot de la fin, mon Dan, tu es le premier invité du show à Big Joe. Mon mot de la fin, c'est que ce gars-là, c'est un gars en or. Si vous venez passer une belle soirée, il vous accueille avec de la pizza et de la bière. Vous avez des choses à dire à vos amis, vos enfants, votre femme, votre famille. Joe va être là, il va être à votre écoute. Puis il va être capable de faire sortir le meilleur de vous-même. Pas tant pour le show, mais de vous être capable de le sortir. Joe, c'est dans mes plus grands amis que j'aime d'amour. Ça me fait tellement plaisir d'être venu ici à soir et de voir les messages qu'il m'envoyait que je pense étaient réciproques. Je suis content qu'on ait vécu ton premier show du Big Joe, OK, avec un invité que ce soit moi. Je me sens honoré. Merci, mon chum. Un gros merci, mon chum. Merci, Danny Boy. Fait que bonne soirée, la gang. Bonne soirée à tout le monde, puis un gros merci d'avoir été là. On vous revient la semaine prochaine, mercredi, 20h, au show à Big Joe.
avec, je l'espère bien, un nouvel invité. Soyez-y, mesdames, messieurs. Yeah!